je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer cette nouvelle vidéo. Donc j'ai réalisé un mini-album, je vais vous le montrer, vous expliquer un petit peu comment il est construit. Il n'y aura pas de tutoriel. Pourquoi? J'avais réalisé la vidéo tutoriel, j'ai fait une fausse manipulation irrécupérable et j'ai perdu toute ma vidéo. Donc je vais vous expliquer comment il est constitué, vu qu'il est assez simple. Il n'y aura pas de souci pour comprendre comment le réaliser tranquillement de votre côté. Donc toutes les dimensions, bien entendu, je vais vous les redonner en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les regarder et bien lire tout ce qui est noté en barre d'infos, c'est très important. On prend aussi du temps pour vous écrire justement toutes les informations, alors regardez-les bien, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc c'est un album déstructuré qui tient avec 3 anneaux, donc ce sont des anneaux reliés. Ceux-là, je les ai eus sur Amazon. Donc ils sont très simples, ils s'ouvrent simplement comme ceci, comme des anneaux de porte-clés. Couverture de derrière et du devant, je les ai réalisées en cartonnette de 1 mm d'épaisseur, donc elles sont très rigides et parfaites en fait. J'adore les couvertures rigides moi pour les mini-albums. Pareil, toutes les dimensions des couvertures seront en barre d'infos. Voilà. Donc sur le devant, vous pouvez retrouver ce joli mot en plastique, en résine blanche. Donc c'est bien entendu disponible dans la boutique. Je vais vous montrer après tous les tampons que j'ai utilisés, les papiers, tout ça. Je vous montre d'abord, dans un premier temps, comment l'album est constitué. Donc voici quand on l'ouvre, ce que ça donne à peu près. Voilà. Donc sur les pages de gauche, donc de la couverture, j'ai décollé un papier, bien entendu, et un endroit pour faire un emplacement photo. J'ai pas mis de photo, tout simplement parce que je n'en avais pas là à mettre dans mon mini-album. Donc du coup, j'ai mis des emplacements photos. Vous, bien entendu, vous pouvez travailler directement avec vos photos. Donc pour celles qui me demandent souvent, mais comment tu fais pour mettre tes photos après? Les mini que je fais en tutoriel et que je vous montre sans photo, ils restent comme ça en fait. Je ne vais pas mettre de photos après. Je ne les offre pas, ceux-là. Voilà, je les garde pour moi ou pour les salons, pour montrer, voilà, tout simplement. Donc bien entendu, si vous mettez des embellissements et que vous mettez juste les emplacements photos, ne faites pas comme moi, collez pas les embellissements. Sinon, vous ne pourrez plus mettre votre photo. Donc l'idéal, c'est de travailler directement avec vos photos si vous en avez. Donc une page toute simple avec 2 emplacements photos. Au dos, un emplacement photo en large, donc en paysage. Sur mes petits papiers à fond blanc, comme ça. Donc j'ai réalisé un fond avec des tampons. Je vais vous montrer après quel tampon j'ai utilisé. Voilà, donc ces petits papiers que je réalisais avec des fonds maison ne contiennent jamais de photos. Voilà, c'est un parti pris. Je le réserve pour les embellissements et les photos pour mes papiers à motifs. Voici. Voilà, des embellissements. Comme j'aime une superposition de beaucoup d'embellissements. Ça c'est pareil, chacun ses goûts. Moi j'aime beaucoup avoir beaucoup d'embellissements, certaines moins. Donc voilà, c'est à vous de choisir, à vous de doser ce qu'il vous plaît. Hop. Donc on alterne à chaque fois page photo, page avec déco. Donc j'aime beaucoup faire 2 photos comme ça sur une même page, je trouve ça super sympa. Voilà, et on arrive maintenant à la couverture de fond. Voilà, donc comme pour le devant, du papier à motif et une photo. Donc toutes les dimensions des pages vont être en barre d'infos. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Après voilà, vous faites dans l'ordre et puis c'est vraiment très simple. C'est un album avec une reliure, on ne peut plus basique, donc très facile à réaliser. Donc les papiers maintenant, on va passer au matériel. Les papiers que j'ai utilisés. Voilà, c'est les papiers du bloc au féminin. Donc j'aime beaucoup cette collection de papiers. Elle a des coloris un petit peu variés. Et la particularité que j'ai fait avec cet album, c'est que j'ai sélectionné des papiers qui n'avaient pas ce joli rose corail. Voilà, j'avais envie de rester vraiment dans les tons blanc, noir et vert.
tout simplement. Donc voilà pour les papiers que vous pouvez voir un petit peu tout au long de l'album. Ensuite, pour les tampons. Alors, pour tout ce qui est tampons que j'ai utilisé pour réaliser ces fonds de page. On voit un petit peu plus en grand ici. Alors, il y a la planche, déjà, si je vous dis pas de bêtises. Art Journal. Voilà. Il y a la planche Attitude. La planche gris-gris. Et je crois que pour le fond, eh ben, c'est déjà plus que pas mal. Voilà. Donc, ces planches, voilà, ici que vous pouvez voir, m'ont servi à réaliser mes fonds de page là. Voilà. En ce qui concerne les petits mots que j'ai écrits partout, ici, comme ça, sur mes photos, à la place de mes emplacements photos. Voilà. Ce sont tous des tampons de la planche Raconte-moi. Donc, voilà, tout est dans le thème de la photographie, hein, voilà, du flash info. Et je trouve ça super sympa, vraiment très mignon. Hein. Voilà, je vous les remontre. Ils sont vraiment très jolis ces petits tampons et parfaits justement pour des emplacements photos comme ceci, en faisant un petit peu varier justement les tamponnages pour pas qu'il y ait toujours écrit la même chose à chaque fois. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les petits embellissements, vous retrouvez la planche Liberty. Donc ces petites fleurs, vous allez les retrouver sur toutes les pages. C'est le fil conducteur. Donc c'est celle-ci, hein, de mon album. Voilà. C'est un album très féminin avec des papiers féminins. Donc pour moi, c'était inconcevable qu'il n'y ait pas de fleurs. Et j'adore mettre des fleurs dans mes mini-albums en plus. Donc voici. La petite feuille que vous verrez, hop, ici, tout le temps avec mes fleurs, c'est la feuille de la planche Cocon. Donc c'est une des premières planches qui est sortie donc il y a plusieurs années, au début de la marque. Voilà, et cette petite feuille est parfaite, je trouve, pour se marier avec cette fleur. Ensuite, vous retrouverez ces petits boutons là, souvent, régulièrement dans l'album. Hop, encore ici, et puis ici, encore là et là. Donc c'est ce petit bouton là, non même celui-ci, pardon. Et il est dans la planche au masculin. Donc une très jolie planche, voilà. Aussi bien masculine que féminine d'ailleurs, hein. Ça peut aller dans les deux thèmes. En parlant de au masculin, donc au féminin, pardon, je mélange les pinceaux. Donc sur cette planche, j'ai utilisé régulièrement ce petit smartphone, voilà, que vous pouvez voir ici, que je trouve vraiment sympa, et ce petit diamant, là, pareil, qu'on peut retrouver à divers endroits. Hop, encore ici, ou encore ici, par exemple. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux petits embellissements, j'ai trouvé qu'ils étaient parfaits. En dernier, pour les tampons, après ce sera fini, la planche chevron. Donc voilà, ces petits tampons là, les deux, l'accolade et l'espèce de parenthèse, je les ai utilisés un peu partout dans l'album. On les retrouve à divers endroits. Voilà, encore ici. Hop, encore ici. Voilà, donc ils sont vraiment très sympas. Et ils se mettent partout. Passons maintenant aux dies. Voilà, donc les dies, j'adore en utiliser dans les mini-albums. Je trouve que ça donne une touche sympa et ça rajoute des petits embellissements. Vous retrouverez sur beaucoup de pages donc des petites flèches. Voilà, donc ce sont celles des dies flèches. Donc c'est hop, il se présente comme ça. Voilà, une petite plaque. Vous mettez votre papier et en deux petits coups de manivelle, vous avez tout ça comme flèche. C'est juste génial. Donc moi, hop, j'ai passé mon dies dans du papier argenté. Donc voilà, vous avez des petites flèches un petit peu partout, ici aussi, encore là, des petites flèches là, une ici, donc voilà, vraiment les petites flèches, vous en avez partout. Les rouages, pareil, j'ai fait une série tout simplement de rouages et j'en ai mis à quelques endroits du mini-album. Donc ils sont gros, hein, vous pouvez voir par rapport à ma main. Voilà, ils sont vraiment très beaux et ils vont dans n'importe quel projet.
Et je trouve que là, il passe super bien. Hop, on en retrouve un ici, sur la couverture, avec une petite flèche d'ailleurs, et une autre ici. Et on en retrouve à quelques endroits. Alors, je ne sais plus trop où d'ailleurs. Il y en a un ici. Et il y en a ici, par exemple. Voilà. Donc, ils sont aussi très jolis. Les tic-tic, donc ce sont des petites étiquettes. Pareil, je vous montre. Hop, comme ceci. Pareil, hein, par rapport à ma main, ce sont des grands dies. Voilà, vraiment top. Celles-là, vous pouvez les mettre n'importe où. Moi, j'ai choisi de les découper, voilà, dans des paillettes bleues. Enfin, bleu, vert, un petit peu turquoise. Et donc, j'ai aussi bien utilisé le tour des étiquettes que l'intérieur. Hop, encore une petite étiquette ici. Voilà, j'ai trouvé ça super génial sur l'album. Donc ça, c'est un intérieur d'étiquette. Ça allait avec les paillettes argentées. Hop, ici. Et ça donne un côté hyper féminin, hyper glamour. Voilà, un petit peu partout. Les derniers, les dies cadres. Donc eux, ils sont aussi hop, très grands. Voilà. Ils sont comme ceci. Et je les ai découpés dans du papier craft. Donc vous en retrouvez à certains endroits. Ici, ici. Ça redonnait une petite touche de rappel de la couverture. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, si j'ai mis des petits bouts de pages de livres déchirés. Voilà, à certains endroits de mes petites pages embellissement. Donc vous pouvez retrouver. Voilà, je trouvais aussi pareil que ça rappelait le craft et que ça donne un petit côté sympa que j'aime beaucoup. Voilà, encore un petit peu là. Donc voilà, ah si, le masking tape ici que vous pouvez trouver, c'est le masking tape, c'est dans la collection au féminin aussi. Vous le retrouvez rubrique masking tape sur la boutique. Les petites étiquettes là que vous voyez un petit peu partout, comme ça. C'est des étiquettes à découper de la collection. Donc Urban Scrap. C'est une planche d'étiquettes à découper. Moi je les découpe à l'avance. Alors la rouge non, elle s'est perdue. Voilà, vous avez plein de petites étiquettes. Vous les découpez, vous prenez 5 minutes à tout découper. Et quand vous préparez votre mini-album, ça va super vite. C'est top. Et ensuite, mes petits mots là, mes petites étiquettes de journaling que vous retrouvez partout, que j'adore. Donc elles viennent de la planche Thème Love et de la planche Thème Fille. C'est pareil, c'est un petit peu fastidieux à découper à l'avance, mais c'est bien de le faire. C'est important, comme ça, voilà, vous êtes tranquille quand vous faites votre mini-album. Tout est prêt et vous gagnez du temps. Donc voilà, le montage est très simple, hein, donc des petits trous, sur les couvertures des petits œillets pour une jolie finition. Hop. Et les pages, j'ai pas mis d'œillets, mais vous pouvez en mettre aussi pour que ce soit encore plus solide si vous voulez. Donc on alterne une page papier à motif, une page papier blanc. Voilà. Voilà, donc pour ce mini-album, j'espère que cette petite présentation va quand même vous aider à le réaliser. Donc encore une fois, je vous mets tout le descriptif en barre d'infos. Donc les produits utilisés, toutes les dimensions. Si toutefois j'oublie de mettre quelque chose, hein, parce que c'est pas impossible, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir en essayant d'y répondre le plus vite possible. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.